Bonjour chers amis, nous nous retrouvons pour cette petite vidéo sur le sujet de la paracha Cheremot Kedoshim, Kedoshim Tiyou, donc la sainteté. La sainteté, c'était un sujet assez important en Algérie puisque on vénérait beaucoup les grands rabbins et puis les saints qui étaient décédés, on les appelait les saints. Les saints, donc on vénérait cette sainteté et ces rabbins, ces saints, c'était des intermédiaires pour nous attacher avec Akadosh Baruch Hu, avec le bon Dieu. Et puis cette paracha tombe souvent dans cette semaine de Pesach Sheni, donc le 14 Iyar, un jour dans lequel on commémorait en Algérie le décès, donc la Iloula du vénéré Rabbi Meir Baal HaNes, ce fameux Tana qui a rédigé des Mishnayot. Il faut savoir que cette cérémonie se déroulait en général dans les maisons. On faisait un grand repas, bien sûr on faisait pas Tachanoun, on chantait des chants saints, des piyutim, on disait des divrei Torah, puis on étudiait les Mishnayot dans lesquels est mentionné Rabbi Meir Baal HaNes, puisque on pensait que ce jour, d'après notre tradition d'Algérie, ce jour le 14 Iyar, c'est le jour où Rabbi Meir est décédé. Contrairement à d'autres traditions ou d'autres sages ici en Israël qu'on peut entendre qu'ils disent qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il est décédé, on n'est pas sûr que c'est la vraie date, etc. Ben non, en Algérie c'était très très clair. On a des témoignages sur cela. On a le Rabbi Yosef Mashash dans son livre Otsara Mirtavim, puis dans son livre Minchat Yosef, qui était grand rabbin de Tlemcen, qui affirme cette coutume, dit que Rabbi Meir Nidbaser B'Yeshiva Shel Ma'ala, ça veut dire était décédé le 14 Iyar. Donc ce jour-là, on va lire des Mishnayot, Le'ilou Nishmato. Il dit, je vais dire à sa dracha à sa mémoire, pour l'élévation de son âme. Ça veut dire que on pensait que c'était vraiment le jour où il était décédé et qu'il était enterré vraiment à Tibériade, contrairement à beaucoup qui sont mépakpekim là-dessus. Cette tradition était aussi au Maroc, puisque on voit que Rabbi Saleh aussi, il racontait que le 14 Iyar, il faisait une grande iloula pour Rabbi Meir Baal HaNes, puis il fêtait ça, il allumait des bougies, etc. Donc en Algérie, on faisait ça, comme je vous l'ai dit, dans les maisons. C'est pour ça qu'il y avait cette ambiance très sainte dans laquelle on chantait, on était en famille, puis le Rav disait un Dvar Torah. Contrairement aux mœurs d'aujourd'hui, dans lesquelles on fait ces loulottes plutôt dans des salles de réception, et là ça devient très différent, c'est plutôt des trucs pour danser, c'est plutôt, il y a moins la sensation de Kedusha. Puis des fois les rabbanim sont un peu à côté, on ne leur adresse pas tellement d'attention, et c'est différent. On peut voir ça dans le livre Otsara Mirtavim de Rabbi Yosef Mashash, qu'on l'invitait dans une iloula de Rabbi Yaakov Abirtzira, dans le nord d'Israël, dans les Krayot, là où il habitait à côté de Haïfa. Et puis il dit, moi je ne veux pas venir, parce que vous venez pour faire la fête, pour vous saouler, et puis vous prêtez pas d'attention au rabbanim. Ça veut dire que c'est différent de ce qu'il avait l'habitude en Algérie, endroit dans lequel on faisait ça dans un appartement, donc les gens ils étaient assis à leur place, et puis le merkaz de la soirée, l'essentiel de la soirée, c'était le Dvar Torah, c'était la dracha, c'était le sermon dans lequel on mentionnait les ma'alot et les louanges du Tana Rabbi Meir Baal HaNes. Donc ça se déroulait de façon vraiment conviviale et différente. Puisse le mérite de Rabbi Meir Baal HaNes reposer sur vous tous, et puissions nous et nos enfants continuer ces minagim, ces coutumes qui sont saintes, et par leur intermédiaire continuer cette tradition extraordinaire du judaïsme. Shabbat Shalom.